वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा करते भी दिल से हो और प्यार से करते हो, लेकिन क्या प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं वह समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टेंस हो, जान के बाजी के आगे ये क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा। इसको कहा जाता है जो कैसे भी परिस्थितियां हो लगते लेकिन गले का हार बने, विजय माला बने, परमात्म गले का श्रृंगार बने। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना। सोचो, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रतिज्ञा सबूत देना। लेकिन अभी कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते। समझ तो गए होंगे, समझदार तो बहुत बन गए। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। Les enfants, je suis toujours avec vous. Averti par Ivar une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Le Seigneur est heureux avec un cœur honnête, assis sur le trône du cœur. Grâce à un cœur innocent devenu aimé du Père. Le Père aime un cœur honnête. Les enfants provenant des villages ne connaissent ni le mensonge ni la tromperie, alors que ceux qui sont rusés et retors connaissent toutes ces choses. Ceux qui ont un cœur innocent, c'est-à-dire ceux qui sont loin des ruses du monde de Maya, sont aimés, très aimés du Père. Le Père ne voit que le cœur vrai
Il ne voit pas le visage ni l'éducation. Il ne voit pas la provenance ni la richesse. Vous devez avoir un cœur honnête. C'est pourquoi le nom du Père est « Dis voilà, celui qui a conquis votre cœur ». Le Seigneur est heureux avec un cœur honnête. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyati Parivar. Om Shanti, bienvenue à Avyati Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 14. Le Seigneur est content avec un cœur honnête, assis sur le trône du cœur de Dieu, avec un cœur innocent, devenu très aimé par le Père. Et elle ajoute notre cœur innocent ou notre inspiration pour un cœur innocent, c'est Moini Didi. Je pense que c'est ce qu'elle a dit. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Okay, happy. Tout le monde est correct, tout le monde est heureux. Are we innocent or we have to become innocent? Sommes-nous innocents ou devons-nous devenir innocents? Innocent doesn't mean ignorant. Innocent ne veut pas dire ignorant. Cela ne veut pas dire non plus naïf, Innocent from mais être innocent des choses du monde. whatever is in Kali Yuga and Tout ce qui est dans l'âge de fer, so much is happening in the world. il y a tant de choses qui arrivent dans le monde, Remain innocent. mais nous devons demeurer innocents. Sometimes I think I wish Quelquefois, je pense I que don't know anything what's happening. je souhaite de ne pas savoir ce qui arrive dans le monde, Because mais now it could be excuse. I need to know Mais ça pourrait être aussi une excuse parce que maintenant j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de répondre. I remember that Mais Baba told me je me rappelle encore ce que Brahma Baba m'avait dit, like divine, de garder votre intellect divin. Pour cela, vous devez vraiment être innocent de toutes les autres choses du monde parce que si vous gardez la logique et ce raisonnement qui sont basés sur d'autres sortes de choses à l'âge de fer ou de cette société. Donc, ça va rendre notre cœur faux aussi, ça va avoir un impact. Un cœur innocent, un esprit innocent ne saura pas comment faire des excuses. Il va toujours dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de connexions avec un cœur honnête et un cœur vrai. Parce que la vérité et l'honnêteté, parce que vous allez dire la vérité. Donc, vous ne pouvez pas la changer, la manipuler. Vous n'allez pas l'intellectualiser pour différentes raisons. Mais Babaji parle des excuses. C'est en fait être innocent. D'avoir un cœur innocent, c'est important, c'est nécessaire. Juste écouter Baba. Tout ce que Baba nous dit. Et ayez aussi une foi ferme. Baba dit de porter serment, hein, d'avoir de la détermination. Et vraiment, imprégnez-vous de tout et faites-le. Et je me souviens lorsque Brahma Baba donnait des directives aux daddies. Alors, 2 daddies devaient partir
Lorsqu'ils sont arrivés au train, ils n'avaient pas d'argent pour les billets, mais ces jours-là, dans ce temps-là, il y avait des troisième classes dans le train. Alors, elles se sont assises dans le train et elles disaient, ceux qui venaient vérifier, elles disaient, nous voulons nous asseoir. Elles disaient, ben, on veut s'asseoir en première classe, mais ils disaient, mais vous n'avez pas de billet pour la première classe. Elles insistaient et ensuite, ils les ont laissés s'asseoir en première classe. Et lorsqu'elles sont descendues du train, quelqu'un lui avait dit d'aller voir le gouverneur. Elles ont dit, mais elles ont dit, on doit aller voir le gouverneur et elles sont allées là-bas directement. Et elles sont restées là-bas et ils leur ont donné un endroit confortable. Non, elles ne pensaient pas. Elles ne disaient pas, je ne sais pas si on pourra le faire. Quelquefois, quand vous êtes innocent, c'est comme si les choses se placent très facilement ou arrivent facilement. Donc, ils vous disent, OK, ceci est la loi, mais si vous ne le savez pas, si vous ne gardez pas dans votre esprit cette histoire, un peu comme dans cette histoire, il y avait un temps où elle devait envoyer des choses à Madhouban au début parce qu'il y avait pas, parce que personne n'allait à Madhouban, donc elle ne recevait rien, il ne recevait rien. Donc, c'est Daddy dont nous savions qu'il n'avait rien là-bas, donc on envoyait tout à Madhouban. Une fois, ils avaient un melon d'eau. Sur le melon d'eau directement, ils ont écrit Montabou, Madhouban Montabou. Ils l'ont mis sur le train et c'est arrivé. Mais ça atteint Madhouban. Donc, quelqu'un a dit, ah, peut-être Montabou, c'est ceux avec des vêtements blancs. Donc, elle raconte toutes ces histoires. Avoir cette foi avec innocence. Quelqu'un est venu et il parlait d'une daddy. Elle dit, pour l'instant, j'oublie son nom, mais elle voulait faire une grande présentation. Elle n'avait pas d'argent. Elle dit, mais qui va vous donner l'argent? Elle dit, Jyoti Bindu. Elle dit, mais où est-ce qu'il demeure? Elle dit, Jyoti Bindu va apporter l'argent. Elle demeure à Gujarat. Et toutes les fois, elle disait, Jyoti Bindu veut dire, bien sûr, les enfants de Baba l'ont mis dans la Bandara. Elle a été capable de faire son exposition. Son nom était Shugi Daddy. Ce sont des histoires très intéressantes. Mais je sens que, dit Moini, que d'écouter Baba, le Baba tout-puissant, l'océan de connaissances, nous ne devrions pas essayer d'être trop brillants. Juste avoir un cœur innocent, écouter la vérité, s'imprégner de la vérité et cette vérité va devenir votre pouvoir. Cette vérité va vous aider à passer à travers toutes les circonstances. Rien ne sera impossible pour vous parce que votre intellect, ce n'est pas que vous n'avez pas d'intellect, mais il pourrait y avoir deux raisons. Peut-être que vous êtes très jeune pour être exposé à ce qui arrive dans le monde. J'ai rencontré un frère récemment. Il avait 15 ans.
Il est venu avec son grand-père et Dadi Prakashmani lui avait dit, le grand-père était un contracteur, il aidait avec les édifices. Il a dit à son enfant, ce jeune, de rester. Il a dit, OK, maintenant, il s'occupe de tout. Il s'occupe de toute la bandera, les fruits, les légumes, le beurre. Donc, c'est la dharna, leur pureté, leur amour pour Baba, leur amour pour le yaya. Et il a dit un jour, je veux, ce moment-ci, il nous avait dit, je veux aller à l'aéroport pour vous amener vos bagages et tout. Il n'est jamais allé ailleurs, juste là tout le temps, pour toutes ces années, il servait Baba. Parce que les gens ont tant de désirs, veulent aller ici, veulent aller là-bas. Et cette jeune personne qui qui a servi le yagya pour tant d'années, il a dit, OK, la prochaine, il n'était jamais allé à Delhi ni à ORC, donc ils ne sont pas non plus rapidement influencés. Ceux qui sont innocents ne sont pas influencés très rapidement. Mais il y en a quelques-uns qui ont beaucoup de désirs à l'intérieur et ils veulent aller ici, ils veulent voir cela. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Aussi pour moi, si Baba veut que j'aille, c'est OK. Jusqu'à maintenant, où que j'aille, ce n'est pas parce que je voulais y aller, mais c'est que Baba nous amène pour le service ou nous envoie pour le service. OK, je vais y aller même dans la famille Lokik. Nous planifions les vacances. Il voulait aller au Cachemire et tout ça. Baba disait non, si tu y vas, tu dois ouvrir un centre. Donc, c'est comme ça que le centre a été établi au Cachemire, où que nous allions. Tous les petits endroits, c'était pour Baba et le service débutait. Et après les vacances, nous revenions. Donc, il y a une sorte de pouvoir, ça pourrait être l'obéissance. Lorsque vous êtes innocent, vous êtes très obéissant. Mais aussi, quelque part, Baba va vous donner vraiment va vous transmettre son pouvoir, va vous léguer son pouvoir. Comment, une fois, j'ai mentionné qu'il y avait un petit groupe de mères qui sont allées pour la première fois. Elles venaient toutes d'un village. Elles n'étaient pas éduquées, elles ne savaient rien. Et elles disaient, oh, les mères sont si fatiguées. Baba doit vraiment masser les pieds de ses mères. Elles avaient apporté des petits paquets de graines de coriandre. Il y en avait 8 d'entre elles. Même lorsque le yoga a débuté, les premières contributions, ça venait des mères des villages. Et beaucoup de départements ont pris soin sont des jeunes qui ont pris soin de beaucoup de départements. Donc, Dieu peut utiliser, quand vous êtes innocent, Dieu peut vous utiliser de la même façon. Nous devons regarder aujourd'hui lorsque vous dites Baba, mais ici aussi, nous trouvons que ceux qui ont un cœur innocent reçoivent toujours plus de bénédictions, plus d'opportunités, sont capables de faire plus aussi. Bien sûr,
Si vous êtes éduqué, ingénieur, un docteur ou que vous avez l'expérience, ça c'est autre chose qu'il dit, mais non pas comme d'être vraiment intelligent. Donc, intelligent dans le sens où que vous êtes capable de convaincre, que vous essayez de convaincre les autres que vous êtes bien. Si vous n'êtes pas innocent, vous, vous débarquez de la vérité. On pourrait y penser. Lorsque vous essayez d'être brillant ou intelligent, vous vous éloignez de la vérité. Ça peut être aussi, non pas nécessairement l'intellect, mais de vos faiblesses, vos peurs. Il y a des peurs qui sont là. Comment est-ce que je vais gérer cela? Quel sera mon futur? Est-ce que je serai capable d'avoir une bonne santé ou pas? Très subtilement, il y a des peurs qui émergent, mais avec un cœur honnête, parce qu'il y a une dédication totale et une foi totale, vous n'aurez pas ces pensées de peur ou de désir ou la pression des circonstances. Je pense que chacun de nous devons séparer maintenant dans le sens de garder un cœur innocent, de séparer ce qui est vrai, en fait. Lorsque vous allez à Baba, gardez un cœur très innocent. Laissez Bolonat Baba vous regarder. Il peut vous donner des directives, des signaux, des bénédictions. Parce que lorsque vous appartenez à Baba et que vous comprenez la connaissance, quelle sorte d'intellect est-ce on devrait développer, c'est la sagesse. Ceux qui sont innocents sont très bons dans tout ce qu'ils font. Alors, ils ont un bon intellect, n'est-ce pas? Mais après avoir appartenu à Baba, de la façon que l'intellect se développe est différente de celle des capacités. Peut-être que vous avez beaucoup de capacités, mais si votre foi fluctue, donc vous n'êtes pas à 100 alors qu'est-ce qui va arriver si votre foi n'est pas à 100 mais si vous êtes innocent, mais que vous avez de la confiance à 100 en vous, toutes les choses vont fonctionner. Alors, à cause de l'inculcation de la connaissance et aussi tellement beaucoup de cadeaux de Baba, je ne sais pas combien de vous vont le croire, mais tous ceux qui sont assis ici ils ont un cœur innocent et je peux commencer par moi-même. J'étais innocente quelquefois dans ma vie. Lorsque je suis venue à New York, je ne savais pas beaucoup de choses. Mais ensuite, comment Baba enseigne, ce n'était pas nécessaire pour moi de tout apprendre, mais vous connectez avec des gens qui savent ces choses. Je ne savais pas, comment faire, aller à la banque et tout ça, tout ce qui concerne cela, parce qu'en Inde, on n'en a pas besoin. Donc, vous rencontrez quelqu'un qui connaît tout et vous avez seulement à lui faire confiance. Tant de choses. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas comment tout faire, mais vous avez beaucoup d'âmes coopératives, beaucoup d'âmes, beaucoup d'âmes. Il dit, je ne connaissais rien dans la médecine et Calaben est arrivé. Il y en a tant, si je commence à les mentionner le nom de mes compagnons, il y en a beaucoup. Alors, comment? En fait, encore une fois, c'est d'être convaincu qu'un cœur innocent
que rien ne va venir interférer, que ce soit l'éducation, votre statut, votre famille ou votre beauté si vous avez... Parce que puisque tout le reste est vraiment décevant aussi. Je donnais l'exemple de ce que Baba a dit. Il disait, si vous n'êtes pas belle à l'âge de fer, c'est très bien parce que vous n'attirerez pas les regards. Il y a aussi la conscience de la beauté qui fait partie de la conscience du corps. Là, lorsque j'étais en Inde, j'ai vu tant de ça très simple, mais lorsqu'elle se lève et elle donne une conférence, elle se tient vraiment droite et elle dit c'est ce que Dieu dit et les gens écoutent. Même pour donner la connaissance, vous devez être innocent. Parce qu'à l'intérieur, vous dites peut-être que je devrais donner de cette façon ou de telle autre façon. Donc, vous êtes comme organisé. Il y en a qui, après longtemps, j'ai pas compris. Un cœur innocent va prendre la connaissance comme elle est et la rendre et la partager comme elle est. Donc, si nous perdons quelque chose, au moins nous allons dire que nous l'avons fait avec un cœur honnête. Honnête ne veut pas dire que vous ne savez pas, mais que vous ne laissez pas rien d'autre influencer votre cœur. Juste garder votre cœur honnête, même les uns avec les autres. Juste avoir un cœur innocent, de l'amour, respecter tous, tout le monde. N'allez pas dans les sanskars des autres. Ce sont leurs sanskars, ils vont en prendre soin, mais je dois être douce, aimante, humble et recevoir, les bénédictions de Baba et les bénédictions des autres. Et avec un cœur honnête, le réconforteur des cœurs sera content, heureux. Om Shanti. Le Seigneur est heureux avec un cœur innocent, assis sur le trône du cœur de Dieu. Grâce à un cœur innocent devenu aimé du Père. Le Père aime un cœur honnête. Les enfants provenant des villages ne connaissent ni le mensonge ni la tromperie, alors que ceux qui sont rusés et retors connaissent toutes ces choses. Ceux qui ont un cœur innocent, c'est-à-dire ceux qui sont loin des ruses du monde de Maya, sont très aimés du Père. Le Père ne voit que le cœur vrai. Il ne voit pas le visage ni l'éducation. Il ne voit pas la provenance ni la richesse. Vous devez avoir un cœur honnête. C'est pourquoi le nom du Père est Diwala, celui qui a conquis votre cœur. Om Shanti. Om Shanti. Vyakti Parivar. Alors, débutons notre voyage à Vienne.